Bonjour, je suis Geoffrey Bérard, je suis Deputy CTO chez Les Furets depuis 2012. Donc je suis arrivé il y a un petit moment, j'ai connu la boîte depuis le début de la création de la marque et ça m'a permis d'avoir pas mal de postes à l'IT en passant de développeur, où j'ai commencé en sortant d'école, en passant par tech lead, architecte, et maintenant mon rôle c'est vraiment de coordonner et d'offrir une cohésion globale à tout l'écosystème de delivery des Furets. La technologie chez les Furets, c'est principalement du Java, historiquement, côté back, mais on a essayé de se moderniser en passant sur du JavaScript et du TypeScript côté front. Tout ça hébergé dans un écosystème un peu plus moderne sur du cloud, donc hébergé par Google Cloud Platform. Et l'idée, c'est qu'au niveau de l'organisation de nos équipes, pour pouvoir délivrer efficacement et d'une manière agile, on va rapporter au sein de nos équipes toutes les compétences nécessaires à amener un projet à bien, que ce soit des compétences métiers comme des compétences d'UX, de design et aussi des compétences techniques. Et le but, c'est d'avoir la démarche la plus agile possible en allant idéalement vers du lean pour essayer d'aller itérativement sur les produits, commencer par un MVP et itérer au fur et à mesure qu'on réalise qu'il y a un intérêt de nos utilisateurs. Comme beaucoup de startups, on a une base de code qui est assez datée, puisqu'elle a une dizaine d'années, et l'idée, c'est en permanence de venir la moderniser, de venir la transformer, de venir changer des choses. Donc la qualité de notre code et l'hygiène qu'on met en place est suffisante pour nous permettre de faire des transformations sans prendre de risques. Et l'idée, c'est que dans les années qui sont passées, on a eu beaucoup de changements qui sont arrivés, notamment passer d'une release par mois à une release par jour, voire plusieurs releases par jour. Transformer aussi toute notre stack front, puisqu'on est passé d'un vieil outil développé par Google à l'origine à du React.js. On est passé sur un hébergement cloud qui nous ouvre énormément de possibilités en termes de modernisation. Et l'étape qui arrive, ça va être de standardiser et moderniser notre application pour respecter des paradigmes beaucoup plus modernes. Le temps d'un dev chez les Furets est divisé en trois principales parties. La première, c'est une contribution sur les projets business des Furets, donc ce qui va avoir une forte valeur ajoutée pour la marque et pour le site. Donc ça, c'est à peu près 60% du temps. Ensuite, il y a 20% du temps qui sont alloués à ce qu'on appelle de la BAU. Donc ça, c'est les demandes ponctuelles qui vont arriver pour faire des petites mises à jour par-ci par-là. Et il y a 20% du temps qui, pour nous, techniquement, est très important. C'est du temps de qualité ou de projet technique. Donc là, l'idée, c'est principalement de faire de la veille et d'investir du temps pour moderniser notre stack de code et essayer d'investiguer et de faire des choses. Donc ça va nous permettre, pour un développeur qui est motivé, qui va vouloir tenter des choses, de pouvoir expérimenter, prendre des technologies, jouer avec, voir si c'est un intérêt. Et ça va nous permettre de préparer le futur de la marque et le futur du site en termes de technologie. Et donc c'est important pour nous de laisser un espace temporel et en termes aussi de budget, parce qu'on peut aussi proposer des formations et un certain nombre de choses avec des conférences par exemple, pour que les personnes puissent monter en compétence sur un sujet. Et l'objectif, c'est que un développeur qui va trouver quelque chose pas suffisamment efficace sur par exemple la CI/CD va pouvoir passer du temps, se former, investir pour proposer des solutions. Et ça a valu à certains d'entre nous d'aller faire des conférences un peu partout dans le monde pour parler des choses qu'on avait mis en place. Et c'est aussi intéressant parce que ça évite de laisser quelqu'un végéter dans un coin. En attendant, dans 5 ans ou dans 10 ans, il sera prêt à prendre un rôle avec un peu plus de responsabilité, que ce soit en tant qu'expert technique ou en tant que manager. L'idée, c'est d'avoir un espace dans la semaine où on va pouvoir permettre aux gens de pouvoir creuser et trouver des choses à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, c'est assez important pour nous de recruter des profils qui ont cette envie d'aller chercher en dehors, d'aller chercher par la bande, d'aller chercher des choses intéressantes pour eux et aussi pour la société et l'équipe qui les encadre. C'est pour ça que c'est assez important pour nous, pendant les process d'entretien, de faire venir les candidats parce qu'on se voile pas la face. On sait que les entretiens, ils se passent dans les deux sens. Et donc, l'idée, c'est d'inviter les candidats à venir chez nous et passer un peu de temps avec les équipes pour vérifier qu'au niveau du feeling, ça match et au niveau de la mentalité et de la méthodologie, tout colle bien avant même de pouvoir faire une proposition.